Maritima, la famille. Ravi de vous retrouver comme tous les jours. Hein. Bonjour la famille. Ça va? Ravi avec plusieurs R. Ah oui, il y a 3 heures. Ravi. 3 heures. Ça va la famille, tout va bien? Oui, très Et toi, bien. est-ce que tu vas bien? Bien. Vous avez vu le nombre d'appels, le nombre de SMS, le nombre d'amis que nous avons pour Christophe Maé. Ah oui, oui, et je Christophe te Maé. dis pas le nombre de messages privés sur Instagram et Facebook tu et sur m'étonnes. tous nos réseaux sociaux. C'est pas Et pour y a- t'inviter à manger à la maison. Pas hein. du tout, non. L'apéro, c'est pas pour maintenant, quoi. Non, par contre, c'est rigolo. Il y a des gens qui insistent et en même temps qui disent désolé, hein, je suis vraiment pénible, hein, Ouais, Mais je suis obligé d'insister. mais quand même, je suis Je suis obligé obligée. d'insister. C'est Christophe Maé, quoi. C'est ça. Alors, moi, je réponds en général, désolé, hein, mais je peux rien faire. Oui. Non, mais c'est vrai. Eh oui, parce qu'un showcase privé, par définition, c'est peu de place pour Eh ouais. rencontrer l'artiste en toute intimité. Et oui. Donc on ne peut pas faire gagner 1000 personnes. Non, quoi. on n'a C'est pas 100 possible. places par Non. chaque du tout. par personne, quoi. Donc c'est pas possible. Et non. Voilà. Bon, En revanche, on va vous donner le RIB de Sergio. Alors, si vous voulez me faire une un donation, virement, voilà, exactement. Ça, dans je ce cas-là, prends. peut-être que ça peut faire Ah pencher oui. la balance. Ah là, je peux te Ah là, garantir. tu vois, je sais ça pas, débloque des trucs, tu vois. Oui, C'est forcément. comme ça, c'est la vie, tu sais. Hein. Tout est fait à base d'argent. C'est l'argent. Donnez argent. Non, Bon. c'est gratuit. Hein. Si on vous les fait bien payer, sûr. Ah oui, les non. prenez pas. C'est Non, entièrement non, gratuit. tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler à nos auditeurs qui ont déjà gagné leur place qu'il faut absolument réserver si vous souhaitez rester le soir. Ah oui, parce Ça, que c'est là, important. vous avez gagné vos invitations pour le showcase, donc ça démarre oui. à 15h30. Il faut venir un petit peu avant. Ça Ouais. va durer vraisemblablement jusqu'à 17h. Ouais. Mais après, effectivement, il y a la soirée des canailles avec Didi Gel, hein, qu'on connaît Ah, bien à cool, Maritima. Et si vous voulez rester, effectivement, il faut réserver. Et en général, quand il y a Gel, il faut réserver parce que ça Ouais. part très très vite. Ou alors oui. il fallait réserver. Ouais, j'allais dire Parce ça que, aussi. à mon avis, là, dans 2 jours, Ouais. hein, ça sera rempli, ça c'est sûr. Bon, alors, on va s'installer parce qu'on va parler tatouage cet après-midi. Oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce Tout à l'heure pas avec notre invité, on vous donnera plus de précisions, etc. On va faire un petit point sur quelques anniversaires à souhaiter et puis vous souhaiter la bienvenue surtout Oui. avec la famille sur Maritima et il est déjà 16h. La famille. C'est la famille avec vous en cette fin d'après-midi. Votre rendez-vous quotidien, 16h, 18h, la famille à la radio, bien sûr, sur le site maritima.fr, sur l'appli Maritima, toujours gratuite à télécharger, et à la télé aussi, en vidéo, on est là. Alors téléchargez-la, J'aime bien le s'il vous on plaît, est là. téléchargez-nous un peu. Téléchargez-nous, bien sûr, et puis Et oui, ça nous rejoignez-nous recharge. sur notre page YouTube aussi, sur notre compte YouTube Maritima Média. Vous nous retrouvez tous les jours à 19h10. En vidéo, Sergio, 9 avril, aujourd'hui. Oh, Ouais. un peu de musique. Lil Nas. Lil Nas X. Ah, tu changes là, nous on est en train de Non, danser, ça, on c'était- s'ambiance. c'est- Quel enchaînement, tu C'est fais enchaînement au tempo là. Tu parles, quel tempo? DJ Sergio. C'est sûr, vous n'allez pas me retrouver dans la Maritima Mix Party. Ça, c'est un gros Moi tube. j'aime bien, Ça, c'est ouais, un gros ouais. tube. Star Walking. Il y avait ça aussi. Eh oui. Yes, c'est bon ça. Need a boy you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies. Ah, c'est bien, moi j'aime bien. Ouais, Lil Nas X. Alors il a quel âge? Il a 30 ans. Moi 30 je ans. dirais 35. Allez, 27. C'est Oh, bah, Et j'ai je- vieilli, pardon. l'acteur Ryan Bensetti. Oui, Ryan Bensetti. Il a. C'est le jeune qu'on a 30. vu notamment aux côtés de Christian Christian Clavier. Clavier, Oui. exactement. Moi, je dirais D'autres 31. acteurs aussi. 35. Il a 33 ans. Pile entre les deux. 33 ans. Voilà, Bon pas de jaloux. anniversaire au joueur Blaise Matuidi. Ouais, Ah. Blaise Matuidi. Que l'on Et. on aime bien aussi. Champion du monde, hein, champion du monde 2018, bien sûr. sûr. Blaise Matuidi, oui. Tu dis ça parce qu'il jouait chez les méchants, mais bon, Il on l'aime joue bien. pas, Chez les ouais, méchants. il joue au PSG. Chez l'ennemi, c'est Voilà. tu veux dire. Bah oui. Non, mais très Méchant. grand et grand joueur, hein, bien sûr. Je pensais pas qu'il avait autant. C'est vrai? Ouais, franchement. Quoi, il a 41? Il a 39 ans. Ah, Ah, mais je pensais qu'il avait plus. Ah non, moi je pensais qu'il avait moins, mais il vous c'est fini pensiez pour lui. mal. c'est Je crois terminé. que c'est fini. Ah, ou c'est ou il terminé. n'est pas aux États-Unis, peut-être? Je sais Ah plus. oui, peut-être, oui, mais Peut-être. 39 ans pour un joueur de football, bien, hein, bravo. Ouais, c'est vrai. Bravo. J'aime bien cette actrice. Alors, pour vous dire honnêtement, je ne sais plus dans quel film je l'ai vue. mais tu l'aimes bien. Céline Crane.
Je vois pas qui c'est, Céline Tran. T-R-A-N. Je Oui. crois que ça se dit Tran. Céline Tran, bah, écoute, je te dirais bien dans quel genre de film tu l'as vu, mais ça va pas te plaire, Sergio. Exact. Ah, voilà. C'est exact. Et tu sais pourquoi je me rappelle plus dans quel film? Oui, Pourquoi elle est Parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça. Eh non, eh non. Et non, en même temps, je suis pas sûre que tu aies retenu les noms parce qu'elle est actrice pornographique de 2001 à 2013. Il est tout rouge, Sergio. Pas du tout. Parce que je l'ai vu dans un film d'action. Mais oui, après, depuis quelques années, elle joue dans des films traditionnels, Ouais. elle Voilà, fait des c'est vidéos ça. YouTube C'est pour ça aussi. qu'elle s'appelle Céline Oui, Tran. ben oui, voilà, exactement. Mais elle s'appelait Katsumi. Mais c'est Exactement. ça. Eh oui. Et d'ailleurs, elle avait changé son nom. Oui, Elle avait changer une lettre. une lettre. Katsuni, puis Katsuni. Katsuni. Oui, C'est vrai, c'est ça, c'est parce vrai. que ça dérangeait une personne qui s'appelait Katsumi, Ouais. etc. Tu connais bien, Exactement. la carrière. Hein. Ouais, Je mais cherchais pas aujourd'hui- Wikipédia. aujourd'hui- alors- J'ai lu sa bio. Sergio, tu peux la consulter parce qu'aujourd'hui, elle est coach en développement personnel Ah, et alors elle est scénariste de bande dessinée et blogueuse. Ah, Dis donc. bah, écoute, Elle a tous les talents. Je ne sais plus dans quoi je l'ai vu jouer. Eh ben bravo. 47 ans. 47 ans, bon anniversaire. Bravo à elle. Belle carrière. Hein. Bon anniversaire. Allez, Céline dans un Tran. autre registre, Jacques Villeneuve Ah oui, oui, est pareil, un ouais. sportif, oui. mais dans Ouais. une autre Dans notre, discipline. C'est quoi? C'est les voitures, non? C'est les voitures, Ouais, Jacques ouais. Villeneuve, ouais, c'est les voitures. Sport auto. 55 ans. Ah, j'allais Ah. dire 59. Ouais. Et, Christian Jean-Pierre, vous vous rappelez de Christian Jean-Pierre Pas qui a du tout. longtemps présenté les émissions de foot Ouais. à la télé, Télé Ah, c'est foot, pour ça il que qui a je m'en commenté rappelle. aussi sur TF1. Commenter le rugby aussi sur Le TF1. rugby, Très fan de exact. rugby. Il a Ah non, je vois 61 même pas ans qui c'est, moi. aujourd'hui. J'ai jamais vu ce gars. Oui, Ah c'est-à-dire que si tu ne regardes pas le foot, tu risques pas de Ouais, non, ouais. d'accord, mais des fois, tu connais quand même la bouille des gens, Oui, même si c'est tu vrai, suis ouais, pas ouais. les émissions Ouais, ouais. thématiques, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais Christian Jean-Pierre il a été aux Toi, commandes. tu vois, tu hein, connais la tête pendant de pivot, un par bon moment, exemple, ouais. et pourtant, voilà. Ah oui, mais j'ai fait la dictée. J'ai fait la dictée. Bien sûr. Non, mais tu es fort en orthographe, toi. Ah oui, très. Ouais, Non, mais ouais, c'était très. par rapport au livre que je disais ça, parce qu'une fois, tu nous avais dit que tu avais lu qu'un seul livre dans C'est ta vie. vrai, c'est vrai. J'ai fait la dictée de pivot. Et voilà. Et quand il a commencé à faire la dictée, moi j'étais devant mon écran. Oui. J'ai dit tiens, je vais aller me chercher une glace au congèle. J'ai arrêté, j'ai rien fait. Stop. Bon anniversaire également à Dédé Manoukian. Oui, Eh ouais, qu'on André a eu au Manoukian. micro de la Bien sûr, famille et qui bien est sûr. adorable. Dédé Manoukian, 60 je dirais. Ouais, j'aurais dit 62. Et il a 69 ans. Ah, 69 déjà, ans bah, Ouais, il ouais. les fait pas. hein. Ah non, pas du tout. C'est Franchement. fou ça. 69. Oui, On c'est bien l'embrasse. 69. Il y a l'acteur américain Dennis Quaid. Dennis Quaid. Dans quoi il joue, lui? Dans quoi il jouait, Alors, Dennis Quaid? Quaid, Alors, comment donc- tu l'écris, Quaid? Ah oui. Q-U-A-I-D. Dennis Quaid. Ah oui. Ah ben, il a fait beaucoup de films, lui. Oui, Dennis Quaid, ouais, je vois son visage, mais je vois plus dans quel film il a joué. Attends, je vais te trouver sa filmographie. Mais je t'en prie. Il jouait dans un film où il parlait par radio avec le futur, avec le Ah passé. oui, alors attends, dans les années 2000, parce qu'il en a fait, hein, punaise, il y a Ouais. des téléfilms, il y a de tout. La voix des morts? Non, c'est pas la voix des Il a morts. fait La je crois Voix pas, du non. Pardon, La voix du pardon, d'accord. il a fait Brock, Bon. il a fait The Long Game, il a Ok. fait The Hill. Bon, bah, il en a fait quelques-uns. ouais, 72 ans, hein, voilà pour Dennis Quaid. 60. Voilà, bon anniversaire à vous. On accueille notre invité juste après. Restez là. La famille. Et cet après-midi, je crois que je suis un petit peu passionné aussi par C'est vrai. notre invité qui est là Mhm. dans les studios de la famille, puisqu'on va parler tatouage, Pascal. Alors oui, on va parler de tatouage avec Julia Pagneux. Bonjour, Bonjour, Bonjour bienvenue. Julia. merci. Alors Julia, elle vient de Bolène et alors tu es tatoueuse et tu as reçu le prix Maritima PACA lors du Salon international du tatouage de Marseille pour la 10e édition. On avait reçu à ta place avant le salon l'organisateur Jérôme Delessal Ouais. et on était partenaire de ce salon. Alors d'abord, raconte-nous l'histoire de ce prix que tu as reçu le 22 mars. Oui, c'est ça, le 22 mars. Alors c'est un prix qui est donné à un artiste de la région Mhm. sur une pièce qui est cicatrisée. Et voilà, donc j'ai remporté le prix avec une pièce que j'avais réalisée lors du mondial du tatouage à Paris. Mhm. Donc sur toute une cuisse et tout en couleur. Voilà, j'ai gagné grâce à ça. Une Et- pièce cicatrisée, pardon, c'est de la chirurgie, ça? C'est quoi exactement? Non, en fait, quand on réalise le tatouage sur le cou, il est frais
Ouais. Et cicatriser, c'est quand la peau elle a fini de se reformer. D'accord. Et voilà, Qui est définitif, quoi, qui Voilà, est fixé. exactement. Oh. Il est fixé. Ok. Tu sais si vous étiez nombreux à concourir à ce trophée Maritima? De souvenirs, on était une dizaine, une douzaine, je crois. Ouais, c'est bon. Bravo. Et du coup, tu avais choisi cette pièce. C'est toi qui as choisi la pièce que tu présentes pour ce prix-là? En fait, là, c'est un tatoueur qui tatouait pendant la convention. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit pourquoi pas. Il était présent, essayer. du Voilà, coup. c'est ça. Alors, ce tatouage, on va, pour ceux qui sont là sur Maritima TV et qui vont regarder le replay, ils vont pouvoir le voir. Combien d'heures ça représente un tatouage de ce type? Environ 25 à 30 heures. Oui, quand 25 à 30 heures, mais C'est énorme. beaucoup et en même temps, quand tu vois le Alors- résultat, ça me semble pas énorme parce que on dirait une photo, un Ah oui, tableau. non, je suis d'accord, mais- il y a une précision incroyable. c'est quand même impressionnant parce que 25-30 heures, allez, on va dire c'est une journée entière, 25 heures quasiment, enfin au-delà même, mais je me suis fait tatouer 2 fois, ça a duré 2-3 heures, allez, grosso modo, 25-30 heures, on prend des pauses, on va se coucher un petit peu. C'est sur combien de jours? Plusieurs temps, Sur combien de jours, c'est ça, 25-30 ouais, heures comment ça se passe? Alors, c'était particulier parce que c'est dans le cadre d'une convention. Oui. Donc, c'est 3 jours d'affilée. Et là, le but, c'est de faire le concours à la fin, le dimanche. Donc, il n'y a pas de pause. C'est une performance. Là, Ouais, pour le coup, c'est une vraie performance. Oui, mais Ah c'est ouais. particulier, c'est pas le cas de la Non. plupart des tatouages. Non, en général, c'est 30 heures. Mais c'est vrai que quand c'est pas en convention, on prend le temps quand même. On espace un peu plus, on prend plus de pauses et tout. Donc, oui, c'est plus. Et pour ceux qui sont en radio, qui n'ont pas la chance de nous voir sur YouTube et sur Maritima Ils vont y TV, aller. déjà, allez-y. Et en plus, est-ce que tu peux le décrire, ce tatouage qui a remporté ce trophée? Il représente quoi? Alors, c'est un portrait féminin d'une guerrière qui tient une dague lumineuse dans des jeux de lumière un peu orangés. Voilà. Et ça permet de voir. C'est magnifique. C'est magnifique, Ouais, ça c'est permet très, de très voir beau. ton style justement, comment tu le décris, c'est Très extrêmement affirmé, hein. réaliste, Ouais. photoréaliste presque. Comment tu le décris, ton style? Photoréaliste, je pense pas. Je pense que c'est plus réaliste illustratif. Mhm. Ouais. Donc après, moi j'aime bien intégrer des lumières un peu colorées, faire des contrastes et surtout travailler avec des portraits. C'est ce que j'aime le plus. Moi, je voudrais parler de la sélection. Tu disais, vous étiez 10, 12 à être sélectionnés. Déjà, comment se fait cette sélection, cette présélection pour concourir? Et comment se fait le choix également du dessin, du tatouage? Est-ce que c'est, je vais dire, le client qui vient et dit, voilà, moi je voudrais ça, et toi tu le proposes pour la sélection, ou en tout cas pour le concours? Comment ça se passe exactement? Alors souvent, pour les inscriptions au concours, c'est le jour même lors de la convention. Ouais, Donc c'est pas forcément fait à l'avance, quoi. ouais. Après, pour ce qui est du modèle avec donc le projet, ça dépend. Moi, je sais que j'aime bien travailler en discutant beaucoup avec les gens. Mhm. J'aime bien travailler à partir d'une idée, d'une émotion, d'un ressenti, tout ça. Bien Et sûr. après, j'essaye de retranscrire ça sur la peau, de faire un projet. Et le client voit le projet et valide. Et voilà, ça se fait comme ça. C'est vrai que quand on voit tes tatouages, c'est tout un univers en fait, parce qu'on reconnaît bien ta patte, ça c'est sûr. Et tu parlais de lumière, de contraste, mais ce sont des lumières chaudes. Mais techniquement, est-ce que ce sont les mêmes encres que les autres tatouages, ou est-ce qu'il te faut des encres particulières? Non, c'est les mêmes encres. Après, il y a différents styles de tatouage, mais non, globalement, c'est les mêmes encres. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut parler de comment toi tu es arrivée à devenir tatoueuse, parce qu'aujourd'hui c'est ton métier à Bolène. Quel est ton parcours? Alors moi, j'ai fait un bac art appliqué, donc pendant 3 ans à Nevers, parce que je suis née là-bas. Et après, une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie à la fac. Et j'ai fait une licence d'art plastique cette fois, donc à l'université de Montpellier. Et une fois que j'ai eu ma licence, je suis partie à Clermont-Ferrand et j'ai commencé là à tatouer. Donc voilà, j'y suis restée 2 ans. Et à l'issue des 2 ans, je suis partie pour m'installer toute seule à Bolène. Mais c'est vraiment ce que tu avais en tête d'être j'allais tatoueuse? Parce que art appliqué, tout ça, j'en connais moi qui ont fait art appliqué, ils ne sont pas tous tatoueurs. Non, par exemple, moi j'ai fait art appliqué, tu vois. Voilà. J'ai fini là. Comme quoi. Alors justement, c'était vraiment ce que tu voulais faire au départ? Oui, Ouais. oui, du départ, je voulais faire ça, mais je voulais faire des études d'abord pour avoir un bagage aussi, quoi. Bien Mhm. sûr. Voilà, mais ça Mais va c'est quoi exactement ce qui t'a inspiré pour être tatoueuse? Est-ce que c'est un tatoueur, les reportages qu'on voit, parce qu'il y a des émissions Ouais, aussi, bien sûr. à la télé? Est-ce que tu as eu une révélation Eh ouais, un jour de c'est te ça. dire je veux faire tatoueuse? Ah oui, ça m'est arrivé. En fait, j'avais ouvert les réseaux sociaux, Instagram, et j'avais vu un tatouage hyper réaliste, tout en couleur et tout. Et je me suis dit, waouh,
c'est incroyable, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Parce que, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petite, toujours beaucoup. Et là, ça a été un peu, ça a été un électrochoc, quoi. Alors, on va parler de cette belle aventure que tu vis et que tu viens qu'on peut voir, nous dévoiler aussi quelque part, et puis fêter quelque part ce concours Maritima de ce salon du tatouage. On va en parler dans la deuxième partie. La famille. C'est la suite de La Famille avec notre invité qui est toujours avec nous. On parle tatouage en compagnie de Julia Pagneux, lauréate du prix Maritima PACA au dernier Salon international du tatouage de Marseille. Le prix Maritima, un prix de prestige, mais la contrepartie, c'est que tu fais automatiquement partie de la famille Maritima. Oui, ça y est. Voilà, t'as pas le choix. C'est ça. Désolée. T'es là, comme ça. T'es parmi nous, c'est comme ça. Et on parle de ton métier, de ta passion. On l'a dit, avec un univers bien marqué. Cet univers-là, t'as mis du temps à le construire. Est-ce que c'est dès le début quelque chose qui te plaisait? Comment tu l'as construit? Est-ce que c'est de la pop culture? Est-ce que c'est toi, tes propres références? Explique-nous un petit peu ton univers. Alors moi, j'ai commencé à tatouer déjà en noir et blanc au départ. Ouais. Et j'ai tout de suite commencé par du réalisme, donc des portraits de famille, tout ça, portraits de chanteurs, etc. Et au bout d'un an, vu que je peins beaucoup à l'huile, je me suis dit que j'allais commencer la couleur sur la peau aussi. Donc j'ai continué à persévérer avec les portraits parce que c'est ce que j'aime le plus. Et avec le temps, j'ai commencé à intégrer un peu des lumières colorées, etc. Et c'est venu comme ça, au fil du temps, mon style, quoi. Ouais, ça c'est par petites touches, en fait, t'as affirmé de plus en plus ton style qu'on découvre aujourd'hui sur ta page Instagram. Julia-Pagneux EUX, et on voit toutes tes créations. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe, parce qu'on parlait de tes bagages d'école, de formation, art appliqué, art plastique, etc., est-ce qu'il existe une formation tatoueur, une école du tatouage ou pas du tout? Alors, si je dis pas de bêtises, officiellement non, sauf si je sais pas. Ouais. Et je sais qu'il y a des formations qui se font, mais je crois que c'est privé, c'est pas forcément... D'accord. Oui, il n'y a pas de diplôme de tatoueur. Et tu disais tout à l'heure que tu as commencé à tatouer en noir et blanc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le noir, là, le bleu de Chine, ou je ne sais plus comment ça se dit exactement. Le noir de Chine, normalement. Ou le noir de Chine, peut-être. Non, parce que je pensais que c'était bleu, parce que ça ressort bleu aussi au bout d'un moment, non? Non, pas avec les nouvelles encres. D'accord, justement. Donc, il faut que je refasse. Faut rajouter du noir. Un peu ancien, peut-être. Tu l'as fait au rotring? Non, mais je veux dire, après, tu disais, après, je suis arrivé à la couleur. Ça veut dire quoi? Que c'est plus compliqué de démarrer comme ça avec la couleur. Souvent, le rouge est utilisé aussi. C'est les tatouages tout en couleur, entièrement en couleur, avec beaucoup de dégradés, beaucoup de teintes, et c'est très dur. Très très dur à faire parce que la technique est compliquée, parce qu'il faut réussir à faire des peaux dégradées sans abîmer la peau, etc. Donc c'est une technique qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on appelle le grey wash, donc le noir et blanc. Voilà, c'est vraiment compliqué. Alors certaines personnes n'osent pas aller chez le tatoueur de peur. Alors la peur, c'est quoi? C'est souvent, est-ce que le produit utilisé est un produit dans les normes? Est-ce que vous êtes contrôlés, les tatoueurs? Clairement, est-ce qu'on peut venir sans crainte chez vous? Ah bah oui, complètement. De toute façon, nous, on a des obligations. Déjà, formation hygiène, c'est obligatoire. Là, depuis peu, formation certibiocide. Et puis, on doit être déclaré auprès de l'ARS. On doit gérer même les déchets dangereux avec les dasseries. Enfin, on est très, très contrôlé. Et puis, même au niveau des aiguilles, tout est stérile. Et les encres, c'est très, très normé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Un bon tatoueur, en tout cas, son matériel, c'est sûr que c'est du bon matériel, quoi. Et on ne va pas acheter le matériel ou les encres n'importe où. Il y a vraiment des commerces référencés pour ça, pour des vendeurs d'encre et de matériel. On est d'accord. Exactement. D'accord. Donc, et alors, comment ça se passe si justement on veut se faire tatouer par Julia Pagneux? On te contacte via les réseaux sociaux, j'imagine. Et là, comment ça se passe? Il y a un rendez-vous. Tu disais tout à l'heure que tu aimes bien discuter avec les gens. Est-ce qu'il arrive que des gens viennent te dire, mais moi je sais vraiment pas quoi, mais j'aime ton style, mais je sais pas quoi faire tatouer, et ça part de là? Ouais, tu vas les conseiller en quelque sorte. Ça m'arrive très souvent, et c'est trop bien parce que les gens ils viennent et ils ont pas forcément d'idée. Et en discutant, on trouve forcément une idée, quelque chose, et ça se fait comme ça petit à petit. C'est souvent symbolique, du coup, tu disais, parce que c'est un lien avec l'histoire de la personne. Donc, du coup, tu fais de la psychologie aussi. Un petit peu. Après, il y a aussi des gens qui
voilà, où il n'y a pas forcément de symbolique, c'est juste pour avoir quelque chose d'artistique sur la peau. Ouais. Tu fais des portraits de personnes existantes ou pas ? J'en ai fait, oui. Maintenant, plus trop, parce que je préfère créer mes portraits. D'accord. Genre Sergio, par exemple, sur la cuisse, là, ce serait possible ou, Là, je te garantis, C'est un il te projet, faut de Lolo l'encre. Il va te falloir des une litres. grande cuisse surtout. Et les tatouages que tu fais en couleur, avec plein de contrastes, plein d'ombres, tout ça, est-ce qu'après, ça te demande un entretien ? Est-ce qu'il faut venir te voir régulièrement pour retravailler un petit peu les couleurs, raviver tout ça ? Comment ça se passe ? Alors, normalement, non. Si c'est bien piqué, que c'est bien cicatrisé, que la personne en prend bien soin, etc., il faut que la personne, déjà, fasse très attention au soleil. C'est important, donc crème solaire tout le temps, et puis bien hydrater la peau. Et c'est à peu près tout. Après, ça arrive, c'est des très grandes pièces, donc ça arrive d'avoir des petites retouches, voilà, de repasser un petit peu, de remettre un petit peu de couleur. Mais en général, ça bouge pas. Un tatouage couleur comme ça, c'est bien ancré, donc ça bouge pas trop. On dit que l'été, il faut éviter de se faire tatouer, hein, c'est ça, par rapport au soleil, tout ça, la peau. Alors en fait, oui, mais l'été, la peau, elle est mieux que l'hiver, parce qu'elle est plus hydratée, elle est moins sèche. Ouais. Donc c'est vrai, oui et non, mais ce qui est embêtant, c'est que si on tatoue une personne et qu'elle veut partir en vacances et se baigner, c'est pas possible, quoi. Oui, c'est oui, surtout la contrainte. Comment on définit le tarif d'un tatouage ? Parce qu'il y a un portrait, il y a du temps passé, là ce que tu as fait, ce magnifique chef-d'œuvre que tu as fait sur la cuisse, comment on définit le tarif d'un tatouage ? Ça, c'est propre à chacun. Chaque artiste, voilà, c'est comme les peintres, c'est comme chacun met le prix qu'il veut. D'accord. Après, il y a des normes, ça dépend des styles, ça dépend de chacun. Il y en a qui facturent à la journée, d'autres à l'heure, ça dépend. Et quel est le plus grand tatouage que tu as réalisé ? J'ai déjà fait une jambe entière extérieure. Donc de la fesse jusqu'à la malléole. Donc voilà, pour l'instant, c'est ma plus grande pièce. Et la plus petite, parce que tes pièces sur Instagram, elles sont quand même assez grandes. Hein. Souvent, c'est tout un avant-bras, tout un bras ou toute une cuisse. Est-ce qu'on te demande aussi des petites choses ? Alors plus trop maintenant, parce que mon style est assez implanté, les gens ils viennent pas trop pour ça, mais quand j'ai commencé, oui, je faisais des petits trucs, quoi. Donc, Il t'arrive de voir des personnes dans la rue, comme ça, dire sur cette personne, je verrais bien tel ou tel dessin tatoué, ça t'arrive ? Les gens t'inspirent, hein ? Ouais, c'est vrai. Oui, je sais pas. Non, dans la rue comme ça, non. C'est vrai que... Ou des gens autour de toi, peut-être, qui sont pas tatoués, et tu verrais bien, je sais pas moi, un scorpion, une image, un papillon, autre chose, quoi, je sais pas. Oui, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a le feeling aussi. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est inspirant. Alors, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire oui, encore. Oui, alors juste moi, j'aurais une toute dernière question, parce que pour ceux qui vont venir nous voir, c'est vrai que tu es jeune, tu as 25 ans. Est-ce que toi, tu as vu l'évolution du tatouage ? Parce que le tatouage, aujourd'hui, c'est très démocratisé. Il y a des salons. C'est plutôt les gens qui ne sont pas tatoués qui sont rares, alors qu'avant, c'était une autre symbolique. Est-ce que toi, tu mesures ça ou pas du tout ? Oui, bah après, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier. Moi, ça fait que 4 ans. Enfin, ça va faire 4 ans. Mais ça évolue beaucoup dans le bon sens. Mais il reste encore des choses à retravailler. Je pense que je trouve que c'est encore un milieu qui est pas assez mis en valeur. Je pense que c'est pas encore assez vu comme un art. Ouais. Et ça devrait être un peu plus, voilà. À mon sens, voilà, c'est pas encore assez démocratisé dans ce sens. Assez valorisé. Donc les salons comme Marseille, par exemple, aident à ça, j'imagine. Exactement. Alors, où on peut te retrouver Non, parce que moi, j'aime bien regarder. Alors, c'est sur Instagram, le mieux, je pense, parce que tu as quand même beaucoup de followers. Hein. On est à presque 40 000 followers qui te suivent pour ton style, pour ton œuvre. Donc, c'est Julia-Pagneux, Pagneux. Et voilà, il y a les contacts, il y a les autres sites de Julia, etc. Merci beaucoup, Julia. Merci, Julia. Merci à toi. Ton travail. La famille. C'est la famille avec vous en cet après-midi et à cette heure-ci. Tous les jours, c'est votre rendez-vous quotidien pour vous creuser un peu les méninges. C'est l'heure du Père Fougas avec votre énigme du jour. Alors, ça veut dire qu'il faut réfléchir, Sergio. Ça veut dire concentration. Ça veut dire que cette semaine,
j'ai pas été vraiment mauvais. Mais pas que cette semaine, Sergio. C'est exactement ce que j'allais Je dire. te rappelle qu'il fut un temps où tu restais des semaines entières sans en trouver une. C'est vrai. Ah oui. Mais il s'est passé quelque chose depuis le début de cette saison, depuis septembre dernier, où il y a eu, je sais pas, t'as pris un cachet, un truc comme ça. Il est majeur, t'as grandi. Mais il y a un déclic. Ouais, c'est ça. C'est ça, bravo. C'est ça, j'aime bien. Un peu plus de croix sur le calendrier, c'est vrai. Non, mais je crois que les énigmes, c'est le cerveau, c'est comme les entraînements sportifs. Hein. Oui, plus tu en fais, plus tu y arrives, quoi. Tout à fait. Alors, voyons on voir t'écoute. si ça marche avec aujourd'hui. En l'air, elle est légère et parfois on la prend. Quand on promet, on la trouve belle. On la porte quand on est au devant. Qui est-elle ? La flamme. Non. En l'air, elle est légère et parfois on la prend. Est-ce que ça commence par un P ? Quand on promet, je te répondrai même pas. Quand on promet, on la trouve belle. On la porte quand on est au devant. Qui est-elle ? Encore des mots. Ah oui. Ouais, mais c'est trop facile. Là, c'est même plus elle un donne que des indices trop faciles. Alors hier, je veux bien que peut-être il connaît pas la chanson. Celle-là, il la connaît, cette chanson, Sergio. On le sait qu'il la connaît. Il la connaît un peu. Il la parle même. Hein. Eh oui. Mais c'est mon copain, je l'aide. Ah ouais. Quand même. C'était donc la parole. Mais oui, c'était la parole. La parole en l'air, elle est légère. Et parfois, on prend la parole. En effet, quand on promet, on la trouve belle. C'est une belle parole. En effet, que des belles paroles. Et puis, on la porte quand on est au devant. On est un porte-parole. Elle peut même être d'argent. C'est vrai, c'est vrai. Elle peut être d'argent. Le silence est d'or. Oui, c'était une expression que tu nous avais expliquée. Le silence est d'or, elle parlait d'argent. T'en as une autre expression ? J'en ai une, là. Elle est là. Alors, attends, je cherche. Et pour les joueurs de poker aussi, elle est importante. Parole, quand tu dis parole au poker. Ah oui. Parole. Oui, elle est là, l'expression. J'ai eu peur que tu la trouves pas. C'est sûr. La famille. Merci d'écouter la famille Maritima. Oui, j'ai l'expression, comme tu disais, Laurent, et d'ailleurs une expression que vous connaissez, l'expression avoir du chien. Avoir du chien, ouais. Alors, c'est pas avoir un chien, c'est avoir du chien, ce n'est pas la même chose. C'est avoir un style un peu affirmé, c'est ça, avoir du caractère en même temps. Exactement, Mais pas que, t'as raison, pas que avoir du caractère, c'est avoir du caractère, mais... Un charisme, en fait, particulier. C'est un charme particulier, exactement. C'est un attrait séduisant et un peu piquant. Un peu piquant, c'est ça. Un peu piquant. Un petit peu piquant. Ouais. Mais alors pourquoi ? Pourquoi D'où ça vient ? Zorro est... Et alors l'origine remonte au 19e. Et voilà. Ok. Le mot chien a été utilisé dans l'argot de la langue pour évoquer une forme de vivacité, d'énergie, de caractère mordant. Ah oui. Voilà. Le mordant, oui, effectivement. Et oui. Donc le chien est vu comme un animal vif, expressif, plein de personnalité. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le mot chien. Il a du chien. Voilà, il est vif, il est voilà. Et puis ça suggérait aussi un côté audacieux, un peu insolent, presque mordant, comme on dit. Donc pour le chien. Donc d'où l'expression avoir du chien. Progressivement, l'expression a évolué pour désigner un charme non conventionnel, un mélange d'élégance et de caractère. Voilà comment est venue cette expression. Oui, et puis il y a le côté aussi, je me fous du qu'en dira-t-on, quoi. Tu vois, le côté la personne qui a du chien, elle assume aussi un peu ce qu'elle est. Voilà. C'est ça. Voilà pour l'expression. C'est intéressant. Mais c'est vrai que alors, elle est jeune, finalement. Ah ouais, oui, 19e, oui, c'est vrai. Ça fait pas très longtemps, c'était hier. Bah oui. En même temps, ça fait pas non plus très longtemps que les chiens sont rentrés dans notre quotidien, on va dire dans nos maisons, quoi. Domestiqués. Oui, c'est vrai. Pas domestiqués depuis longtemps, mais plus pour travailler. Bien sûr. Et voilà, on les peut-être admirait moins que maintenant, quoi. Tout à fait. C'est vrai. Eh bien voilà. Merci Sergio pour cette explication. Là, dans un instant avec les infos à 17h, on va parler provençal avec Pascal. Un petit indice peut-être Alors on va parler de la Provence, on va parler d'une ville en particulier parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on parle changement de logo en ce moment. Oui, ça fait beaucoup parler tout ça. Oui, ça fait beaucoup parler. On ne parle pas de Maritima qui a déjà changé son logo ça fait qui plaît à tout le monde, ça on le sait. Non, on parle bien sûr de l'Olympique de Marseille qui a changé son logo.
et ça fait un petit peu polémique, mais tout changement, des fois, on est Bien souvent sûr, réticent au changement. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on a parlé effectivement de sa forme, etc. Mais ils ont changé aussi la couleur. Et je me suis dit, ça serait peut-être sympathique d'aller voir, de revoir, de réviser l'origine des armoiries de Marseille. Parce qu'en fait, le bleu de l'OM originel, c'est le bleu de Marseille, c'est la couleur de la ville, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même. C'est un bleu plus soutenu. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir comment ça s'est passé pour cette construction d'armoiries qu'on connaît bien. Sympa. On verra ça tout à l'heure. Allez, on revient. La famille. Alors Pascal, dans le rendez-vous Thiers du Sud de ce jeudi après-midi, est-ce que c'est un sujet qui fâche ou pas, puisque tu parlais de logo tout à l'heure Alors oui, parce que c'est l'actualité. L'Olympique de Marseille change son logo qui a un peu plus de 20 ans. Alors il y a des gens qui trouvent ça très bien, il y a des gens qui trouvent ça moins bien. Moi j'ai entendu du moins bien surtout. Alors, mais est-ce que c'est pas... Parce qu'on a l'impression qu'on attaque quelque chose qui nous appartient. Mais est-ce que c'est pas propre à tout changement en fait? Alors, au départ, tout changement aussi important doit être forcément critiqué et après on s'y fait. C'est vrai, alors que oui, c'est vrai que je pense que les gens sont souvent réticents au changement, surtout quand ça fait partie, comme on le dit, de l'identité forte. Du sang. Exactement. C'est le sang. Mais si tu changes rien, ils sont pas contents non plus. Et donc voilà. Après, c'est vrai que je vois qu'il est plus adapté effectivement à la communication, aux réseaux sociaux, le macaron, tout ça, parce que le logo de l'Olympique de Marseille, il avait beaucoup d'angles en fait. Donc c'est pas facile à inscrire dans un cercle. Et aujourd'hui, on sait qu'on communique beaucoup sur le digital avec des petites photos d'identification. On va le regard de la communicante. Tu vois, tout de suite l'expertise. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a toujours le M, il y a toujours le, mais c'est que la couleur a changé. Et vous savez que sur le logo historique de l'Olympique de Marseille, c'était le bleu de Marseille. Et je me suis dit, tiens, mais est-ce que vraiment on le connaît bien, ce blason marseillais? Est-ce que vous, alors moi je l'avais en tête, je l'avais photographié, mais quand on y regarde de plus près, il y a plein de symboles, plein de choses différentes. Déjà pour moi, il était symétrique, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Ah bon? Et non, il ne l'est pas. Alors déjà, il faut savoir qu'il a plus de 7 siècles, ce blason. Et donc? Et il n'est pas symétrique parce qu'il n'y a pas les mêmes animaux des deux côtés. Ah oui, moi je vois la croix. On voit la croix au milieu. Voilà, la croix au milieu, c'est la croix d'azur avec le pavillon de la ville, en fait, puisque le drapeau de Marseille, c'est effectivement fond blanc avec cette croix bleue. Et donc, qui est dans un ovale avec on va dire des arabesques autour. Mais à gauche, vous avez un taureau. À droite, vous avez un lion. Donc, c'est pas le même animal. Donc, il n'y a pas de symétrie. Et vous avez la couronne d'un côté. Donc, la couronne qui est un symbole héraldique des villes. Alors, héraldique, j'ai vérifié la signification, la définition, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, l'héraldique, c'est justement la science des armoiries. Le fait d'étudier les armoiries. C'est comme l'histoire, mais spécifique pour les armoiries. Donc, elle a cette croix au milieu. On va dire que c'est que Marseille avait droit de prendre comme étant une bonne ville, finalement, ce symbole de croix. Il y a la couronne des chefs-lieux du département. Alors, le taureau qui est à gauche symbolise la force, le travail, l'endurance. Il y a un trident aussi, évidemment, symbole de la mer, Poséidon. À droite, il y a le lion qui est armé d'un caducée. J'avais même pas remarqué qu'il y avait un caducée sur les armoiries. C'était un lion docteur, un lion infirmier. Alors voilà, le caducée, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est le symbole de la médecine, mais surtout des pharmaciens aujourd'hui. C'est le fameux blason avec les serpents autour. Donc voilà, pour dire que effectivement c'est un symbole fort pour Marseille. Et puis bien sûr, dessous, il y a sa devise, la devise de Marseille. Est-ce que vous la connaissez, cette devise de Marseille? On craigne des gueux. C'est ça. Alors oui, ça c'est la devise non officielle. En tout cas, elle n'est pas marquée sur les armoiries. Non, moi je l'ai sous les yeux là parce que je l'ai regardé, mais j'aurais jamais pu la ressortir. Je vais vous la lire parce qu'elle est inscrite en latin. Actibus immensis urbs fulget massiliensis, qui signifie. Si tu l'as sous les yeux. C'est bien. Je l'ai sous les yeux, je peux te la relire, mais je sais pas ce que ça signifie. Actibus, oui. Alors, oui, parce que moi je maîtrise pas trop le latin. Moi non plus. Ça veut dire la ville de Marseille resplendit par ses hauts faits. Waouh. Voilà, ça veut dire que c'est par nos actions
que voilà. Mais du coup, joli. avec tous ces symboles-là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal quand même de revenir sur ce blason marseillais, sachant que chaque ville a son blason. Et donc, c'est intéressant de revenir dessus parce que souvent, ça raconte quand même C'est beaucoup vrai. de choses. Bah oui, de savoir, donc là, ça tout à raconte fait, 2600 ans d'histoire quand même. Et puis, ça symbolise cette ville qui est très particulière. Oui, Voilà. et qui est riche. C'est ce qu'on voit aussi sur ce blason. Exactement. Il y a plein de petits Donc détails. voilà, et puis du coup, pour revenir sur l'OM, eh bien, le logo de l'OM n'a plus la même couleur que la ville de Marseille. Eh oui. Exact, et ça fait beaucoup parler, effectivement. Merci Pascal pour Avec ce plaisir. cours d'histoire sur le blason de Marseille. La famille. Allez, c'est le moment de parler de spectacle vivant et de parler même de pestacle vivant ici le dans la pestacle. famille. C'est notre rubrique du pestacle, la recommandation sortie de Pascal. Qu'est-ce qu'on va voir, Pascal? Alors, on va chez les copains de la Comédie des Suds. Oui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, si vous allez dans nos stories Insta ou Facebook, Vous avez vos allez places. pouvoir gagner des C'est places. bien ça. Et cette comédie, elle va se dérouler vendredi soir, c'est-à-dire demain soir, à 19h30. Et ça s'appelle « Ça sent le sapin ». Ça aussi, c'est c'est Noël. Non, C'est pas vraiment. Noël, non. Travailler dans une entreprise de pompes funèbres au bord de la faillite n'est pas de tout repos, figurez-vous, surtout quand on doit se coltiner le fils du patron. Du quoi. patron, Ouais. ouais. Le patron qui semble avoir un QI proche de zéro, voilà, mais qu'à cela ne tienne, il est primordial de répondre aux exigences des familles endeuillées, bien sûr, parfois totalement loufoques, et de rester professionnel en toutes circonstances, mais jusqu'à quel point? Voilà, et on parle de cercueil et de familles endeuillées, mais en fait, c'est une comédie à mourir de rire, et qui est portée sur un duo déjanté avec des situations complètement ubuesques. Donc, à mon avis, comme on peut rire de tout, on le sait, là, je crois que c'est vraiment l'exemple type. Donc, si vous avez envie de voir ce spectacle qui va être détonnant, ça se passe demain soir à 19h30 à la Comédie des Suds, et on peut gagner ses places avec Marie. Trop bien. C'est rigolo, c'est un pitch de départ vachement original pour le coup. Ouais, C'est vrai qu'on dit souvent que les personnes qui travaillent comme ça dans les pompes funèbres ont beaucoup de recul et ont beaucoup d'humour. T'es Et même obligé, on rigole t'es parce que obligé. sinon t'es obligé. Donc Mais là, c'est pas honte. c'est rigolo de voir ça sur Ouais. scène. Et en effet, j'imagine que certaines scènes doivent peut-être être inspirées de ce qui se passe dans la vraie vie. Bah oui, je Parfois, pense, parce que c'est des vrai choses qu'on particulières. on se rend pas compte, mais oui, les gens doivent avoir des demandes assez loufoques parfois pour, Ouais, c'est vrai. pour les cérémonies. En tout cas, pour voir des beaux spectacles et passer de bons moments à la Comédie des Suds, il y a le site internet également Ah oui. qui vous donne le programme. Hein. Alors oui, et alors le site, comme il y a plusieurs théâtres, c'est le site 16, le chiffre 16-19.fr. Oui. Et là, vous choisissez Comédie des Suds, puisqu'il y a d'autres salles de spectacle aussi. Et c'est super bien fait parce que on a les spectacles comédie stand-up, les spectacles jeunes publics, il y a même les soldes si vous voulez acheter vos places moins chères. Voilà, il y a toute la description. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a le calendrier à côté, les petites dates, c'est super bien fait. Trop bien. Cool. Des places pour aller au ciné aussi. Ah bah oui, le ciné, c'est bien Une aussi. petite avant-première demain. C'est bien parce que c'est pas loin de la comédie. Le pâté plan de campagne où il va y avoir aussi l'avant-première C'est vrai. Vous pouvez demain même faire de Bagarre. deux dans la journée, le Ouais, cinéma pourquoi pas. l'après-midi et le théâtre le soir. Ça, c'est Bel bien. enchaînement. La famille. C'est le quart d'heure jeu. Oui. Ouais. Ah oui, parce que On là, aime on bien. va offrir des places pour aller à l'avant-première demain soir au pâté avec le film Bagarre. Vous allez Ouais. certainement passer un excellent moment. Ouais. C'est sûr. Et puis, dans un instant, il y aura un défi. Ouais. Qui Ouais. propose un défi ce soir? Moi, j'ai s'il faut. Allez, Ah, c'est Ouais, bien. bien sûr. Ben alors, j'aime bien jouer. on va jouer au défi dans quelques minutes. Mais là, on va jouer pour offrir des places, je vous le disais, pour aller demain soir au pâté plan de campagne avec cette avant-première Bagarre. Bagarre. 20h demain soir, Ouais. pâté Ok. plan de campagne. Et on va jouer c'est la famille qui va jouer Ouais. ce soir. On va jouer pour Vanessa qui est à Vanessa. Saint-Chamas. Ok. Ok. On joue à quoi? Alors, on va jouer avec un film. D'accord. D'accord. Un film. Ouais. Si je vous dis Les Visiteurs, Oui. Oui. est-ce que vous vous rappelez de l'année? Du premier, on parle. Je dirais. 93. Ah, Bravo. moi, j'aurais dit 92. C'est marrant. Bravo. Ouais. 1993. Si je vous dis qui jouait le rôle de Frénégonde de Pouille? Frénégonde, c'était Valérie Le Mercier. Merci. Bravo, ouais, tout à fait. Et qui jouait Fabienne Morlot, Fabienne Morlot. ouais, dans le film?
C'est Marianne Chazelle, non? Non, alors je me suis trompé, excusez-moi, c'est Ginette la Clocharde, effectivement. Ah oui, là, c'est c'était Marianne Chazelle. Ah oui. Et effectivement. Voilà pour la petite histoire sur les visiteurs. Ouais. On va donner un point à Laurent et un point à Pascal, puisque nous n'avons pas réussi à donner la bonne question de Marianne Chazelle. Donc mais moins en tout cas, un pour Sergio. mais moins un pour moi. Donc Non, mais on est-ce va- que quoi qu'il Vanessa arrive- gagne ses places? C'est ça le. Tu vois. Oui, tout à fait, bien Ah, sûr bon, qu'elle voilà. gagne Ça ses va. places. C'est l'essentiel. Effectivement. Non, mais bien. il y avait également. Alors, si je vous dis Fabienne Morlot, il me semble que c'était Isabelle Nanty, rappelez-vous. Oui. Isabelle Ah Nanty oui, qui oui, jouait oui, aussi dis donc. dans le film. Donc, j'étais pas C'est vrai, très c'est vrai, très c'est vrai. loin de la vérité aussi. Ah, Tu vois, je m'en souvenais pas. Puisqu'elle a, qu'Isabelle elle a Nanty joué, était dans et les oui, visiteurs. elle a joué dans Les Ah ouais. Visiteurs aussi, vrai. exactement. Voilà, on se rappelle, et moi j'ai préféré le rôle de Valérie Lemercier dans le premier, bien sûr, puisqu'elle jouait Oui. très très bien, Madame Après, Pouille. Ouais. Après, c'était. Muriel Robin qui a repris le rôle. qui a Muriel repris, ouais. Robin qui a repris le Mm. rôle aussi pour la suite, effectivement. Oh là, Oh là là. Paula. Exact. Vous avez un petit Paula. Polaroid, vous faites un petit Polaroid. Polaroid, exactement. Voilà, c'était la petite histoire ciné comme ça. Oui. Bon, même si on Sympa. n'est pas allé jusqu'au bout, mais en tout cas, ça permet à Vanessa de repartir avec ses C'est invitations déjà ça. pour demain soir. Direction le pâté plan de campagne pour cette comédie, bagarre à voir absolument. Ouais. En avant-première avec Maritima, il y a des invitations à gagner. On va peut-être en offrir encore avec le défi de Laurent, Eh ben, qui allons-y. sera certainement mieux mené que cette question ciné. La famille. Allez, c'est l'heure du défi. Ouais. Tu l'as dit, Sergio, on continue à jouer ensemble. Ensemble ici, avec la famille et avec vous, bien sûr, qui nous écoutez, peut-être dans la voiture en rentrant du boulot. Je vais vous proposer un jeu comme le petit bac, mais avec des rimes. Ah oui. Je vous donne une rime, Ouais. ce sera la même tout le long du jeu. Et je vais vous donner peut-être une dizaine de thèmes. À chaque fois, le premier qui répond une bonne réponse gagne un point. Ok. Très bien. Ok ? Ok. On jouera avec la rime, je vais vous dire la rime ouille. Ouille. Ah. Bah tiens, ça va bien Ouille. avec les visites. Exactement, monsieur ouille. Eh bien, Ouille. Jacouille. Et voilà, bah attends. Attends, non. attends. Il faut le thème d'accord. d'abord. Alors le thème c'est une région d'Italie. Les les pouilles. pouilles. Les pouilles, Bravo. Sergio a répondu en premier, bravo. Question suivante, un défaut. La trouille. Oh oui, Ouais, ça, ça c'est peut, un défaut, ouais. c'est un défaut. Pas Sergio, mal, ok. pas mal. Ensuite, un plat cuisiné. La une- rouille. Ouais. La rouille. Ouais, la C'est une rouille. sauce. La rouille. Ouais, ça marche. Ouais, Ça ça marche. marche. Oui, ça mais marche. déjà la rouille, c'est toi, c'est un plat aussi. C'est vrai aussi. Oui, Ouais. tout J'aurais à pris fait. la ratatouille par exemple. Oui, La c'est vrai. ratatouille aussi, ouais. Une onomatopée. Oui. Ah, Pascal, bien oui. sûr. Alors ensuite, un synonyme de charbon. De la houille, c'est le synonyme de charbon, la houille. Ah, je Exactement. savais Ouais. pas ça, non. Exactement là. Oui, synonyme de Ouais. charbon. Pascal, une bonne réponse. Ça s'achète dans une boucherie-charcuterie. Les nouilles. Bah, quand même. Je peux pas Des t'accepter. grenouilles. Une boucherie-charcuterie. Ouais. Oula. Ah. En houille. C'est aussi un petit nom pour Sergio. J'allais dire un gros mot. Ah non, oui, c'était bon. Ah ouais. andouille. Andouille. Ah, andouille. Ah oui, j'avais Ah, pensé à mais ça, c'est moi. Un vrai. légume. Un légume. C'est vrai. C'est vrai. Non, parce que. Moi, parce qu'en Provence, tu sais que quand tu. C'est un nom gentil, mais tu. Eh Pardon, oui. je peux le dire à la radio ou pas? Petite couille. On dit ma couille. Eh ben, Ouais, non, oui, mais oui, mais voilà, je croyais qu'il parlait de ça en Eh plus. Mais non. parce que ça se mange pour certains animaux. Quand il a Eh oui, dit c'est un petit boucherie. nom pour moi. C'est Bon, vrai couille. ça. Un légume. Un légume, une citrouille. Oui, Eh oui. bravo Pascal. Un batracien. Eh ben la grenouille. Ah oui, bien sûr. La grenouille. Ouais. Attention, une comédie populaire. Une comédie populaire. La Grande Vadrouille. Oh oui. La grande vadrouille. Bravo. Attention, dernière question, ça fait penser à Christian Clavier. Ouille. Bah, houille. Ouais. Oui. Jacouille. Oui, On bien a fait sûr. 3 fois houille, du coup, sur 3 Ouais, thèmes c'est différents. Bravo à vous, classement final. Ouais. Allons-y. Sergio, 4 bonnes réponses. Bravo. Ouais. Pascal, 5 bonnes Eh réponses. ben, Oh, eh, je croyais, il en a Alors- donné plus. Non, non, alors j'ai fait mieux qu'hier, parce que hier j'ai Hier, fait 3 et toi exactement. 5, aujourd'hui 4 et toi toujours 5. Toujours J'arrive, 5. t'as vu Je grignote, Et surtout, il a commencé très fort, Sergio, et c'est après qu'il y a eu la remontada de je Pascal. grignote du terrain. Voilà. Ouais, il me faut un petit temps, chef Bravo. Diesel. Bravo les amis, bravo Pascal, mais c'était serré en effet, c'était serré. Merci. sympa, Allez, on offre c'était des très places sympa. pour le cinéma pour demain soir à Emmanuel à Bouc-Bel-Air.
Voilà. Yes. Bravo, On va Emmanuel. se quitter dans un instant. Mais non, Oui, mais très dis peu pas de des temps. trucs comme non, ça. très peu de temps parce que tout à l'heure, on sera à la télé, vous le savez, comme tous les soirs. C'est vrai. À 19h10, vous pouvez retrouver le talk de la famille et sur la chaîne YouTube Maritima Média. La famille. C'est la famille qui arrive au bout de l'émission. Tant bien que mal. Tant bien que mal. Allez, on est ravis de passer ces journées avec vous. C'est quelques heures, on va dire, 13h, 18h. Et là, on va jeter un coup d'œil sur votre plateau, votre soirée télé avant de partir. Oui, moi je vais attaquer la saison 2 parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1 de Flashback. Ouais. Ouais, la série Flashback, donc série française, série humoristique, mais pas seulement. Parce avec Michael Youn, non? Avec Michael Youn, exactement. Suivi Et c'est vrai que Michael Youn, moi je suis pas fan au départ. Et là, dans la série, j'ai bien aimé, quoi. Il a un bon rôle. Alors, en plus, c'est une histoire de retour dans le temps. Donc là, par exemple, pour le premier épisode, c'est l'héroïne qui est en fait dans l'histoire la fille de Michael Youn. Elle effectue son retour en 2024 puisqu'elle était revenue en arrière. Elle avait connu son père jeune. Et elle se faisait passer pour une policière canadienne. Elsa est stupéfaite, découvre que son intervention dans le passé a beaucoup. Alors, je veux pas trop spoiler parce que pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, mais a changé beaucoup de choses évidemment dans le présent. Ouais. Et donc elle se dit c'est pas possible. En fait, elle est allée dans le passé pour enquêter parce que sur la mort de son papa. Ouais. Donc elle rencontre son papa, elle change des choses et quand elle revient à son époque à elle, ça a rechangé d'autres choses. Et donc elle se dit c'est pas possible, donc elle retourne dans le passé. Voilà. Mais c'est assez bien fait et en plus tout ce qui est décor, voiture, vêtements, les accessoires et tout, c'est super bien fait. Voilà. Donc c'était bien régalé la saison 1, j'attaque la saison 2. Moi tu me fais envie, mais le problème c'est que j'ai pas vu la saison 1, alors que ça avait l'air sympa, mais c'est vrai que je pense qu'elle doit être en replay sur TF1+, là. Oui, peut-être rattraper la saison. Je pense que je vais me laisser tenter par ça parce que j'avais regardé la saison 1. la première saison. Alors oui, mais en revanche, il me semble, soit j'ai manqué les derniers épisodes de la saison 1, soit ça s'est fini, comme dirait l'autre, en eau de boudin. Oui, parce qu'il te tease la saison 2, quoi. Tu comprends qu'il va y avoir une saison 2. Et si ça continue comme ça va m'énerver. Parce que s'il faut que j'attende 1 an à chaque fois d'avoir une nouvelle saison, je vais peut-être pas accrocher. Mais bon, pourquoi pas ce soir, ça sera mon coup de cœur aussi. Ouais, je crois que moi aussi, parce que franchement, on le dit, il n'y a pas grand-chose ce soir à la télévision d'intéressant. Hier, on avait l'embarras du choix. Voilà, exactement. Ils auraient dû en garder un petit peu plus pour aujourd'hui, parce que ce soir, voilà, c'est pas dingue. Moi, j'aime bien Tattoo Cover sur TFX, l'émission où quand on tombe dessus, exactement. Avec notre invité tout à l'heure, quand on tombe dessus, on y reste, parce que c'est toujours bien fait. Ouais. C'est des histoires marrantes, des beaux tatouages, des grands artistes. Donc voilà, pourquoi pas Tattoo Cover, sinon pourquoi pas Flashback. Allez. Sinon, t'as la Ligue Conférence, Mayence, Strasbourg, bien sûr. Grand club de Strasbourg. Mayence, alors, dis donc. Alors, bon, en tout cas, faites votre choix. Passez une belle soirée devant la télé. Puis demain, on se retrouve pour la dernière de la semaine. Avant de se retrouver au Canaille samedi, Canaille à Marseille, pour la venue de Christophe Mahé. On vous souhaite une excellente soirée. C'est le football dans un instant. Le BDS, bien sûr, avec l'équipe. Salut. Maritima, la famille.